qui était considéré comme un esclave, mon Dieu mon roi, dans la traversée du désert, est devenu, mon Dieu mon roi, le premier ministre de toute la terre. La paix, la sérénité, la confiance, l'orientation qui l'ont accompagné chaque jour, l'ont amené jusqu'à sa destination. Nous voulons, comme Joseph, être conduits aujourd'hui. Au milieu de ce monde, mon roi, tourmenté et agité, nous voulons arriver à ta gloire. Règne en nous et manifeste-toi infiniment et puissamment. Contrôle chaque chose, mon Dieu, et tiens-nous en toi, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. On peut s'asseoir dans la grâce de Dieu. Quand je suis en train de prier, éviter de jouer le clavier en ce moment. Je préfère rester concentré, d'accord? Que le Seigneur bénisse chacun de nous dans sa grâce au nom de Jésus. Encore une fois, Dieu nous a fait le privilège d'avoir un rendez-vous avec lui et encore un rendez-vous spécial. Parce que durant ce rendez-vous, nous retrouvons nos frères et sœurs. Durant ce rendez-vous, Dieu lui rassemble son peuple. Et durant ce rendez-vous, les anges de Dieu sont également présents pour exécuter toute la pensée du Seigneur. Ce matin, nous terminons le séminaire qui a commencé depuis le jeudi. Le thème principal est ce qui nous a été donné. Le Saint-Esprit, espoir d'un peuple mourant. Le Seigneur nous a parlé et il voudrait continuer de nous parler. Aujourd'hui spécialement, il va terminer le message qu'il a commencé à nous communiquer depuis le jeudi. C'est pourquoi encore une fois, je veux que tu baisses la tête. Merci notre Dieu. Nous sommes ce dimanche. Tu nous l'as donné, tu as créé des conditions. Certainement que des frères et des sœurs devraient ou voudraient être là ne sont pas encore là. Je te prie de coordonner la vie de chacun, de sorte que chacun soit là où il doit être en ce moment. Que ta pensée suprême soit accomplie et que la gloire soit à toi. Béni sois-tu, Père, parce que tu soumets tout ce qui ne te sert pas avec nous, tout ce qui ne se joint pas à nous pour te rendre culte, et tout ce qui ne vient pas, mon Dieu, pour contribuer à ce que ce culte soit rentable, qu'il soit véritablement glorieux. Oh mon Dieu, que l'ennemi se taise, que l'adversaire soit brisé, que tout ce qui est contre ta pensée soit anéanti et que ta gloire soit manifestée au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit, espoir d'un peuple mourant. C'est l'expérience du peuple d'Israël, révélée dans une vision que Dieu a donnée à Ézéchiel, le prophète. Nous avons appris que cet homme a vu dans sa vision, dans Ézéchiel 37, une vallée. Ça veut dire que quand il est arrivé dans cette vallée, il a vu des ossements, des personnes qui étaient décédées, et ces os-là ont duré. Ils sont devenus des os bien blanchis. Le soleil, le vent, la pluie, tout a contribué à dessécher ces os. Et le Seigneur demande à Ézéchiel, est-ce que ces os peuvent de nouveau vivre? Il dit à Dieu, moi je ne le sais pas. Et le Seigneur demande à Ézéchiel de commencer à prophétiser. Il a prophétisé 3 fois et la vie est revenue dans ces os-là. Il a prophétisé une première fois, les os se sont rapprochés et il y a eu des nerfs qui ont commencé à les rattacher. Il a prophétisé, il y a eu la chair qui a poussé sur les os, il y a eu la peau et les os étaient en train de prendre la forme des êtres humains. Il a enfin prophétisé et l'esprit est entré dans ces personnes-là. Ils se sont tenus sur leurs pieds. Il se trouve que c'était des hommes bien bâtis. C'était l'armée d'Israël. C'était le peuple d'Israël. C'était du moins une armée. Je veux dire, des personnes assez fortes et solides en temps normal. Mais la Bible dit que Dieu maintenant va expliquer la vision.
Et c'est l'explication de la vision qui est notre vie, qui est la vie du peuple d'Israël, qui est la vie du monde en réalité. Nous avons ainsi compris par là que ce peuple qui au départ a été révélé comme étant des ossements desséchés, c'était un peuple sans ressources. Les ressources sont les moyens avec lesquels on peut acquérir, on peut gagner quelque chose. Les ressources sont aussi les moyens avec lesquels on peut résister à quelque chose ou à quelqu'un. Celui qui manque de ressources, c'est celui qui manque de moyens pour agir. Il n'a pas les moyens pour agir et gagner, ou alors il n'a pas les moyens pour résister à une action. Donc il manque de ressources. Israël était devenu un peuple misérable, tourmenté. Un peuple qui était dans le tombeau parce qu'il lui manquait la ressource essentielle. Vous allez voir que Ézéchiel qui a prophétisé n'était pas mort comme les autres. Mais pourquoi? Parce que Ézéchiel avait en lui le Saint-Esprit. Il avait la ressource divine, la ressource céleste. Mais les autres étaient anéantis. Tu as besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas, il n'y a pas de vie. Tu peux dire que tu es baptisé en Jésus-Christ. Tu peux dire que tu es dans une église. Tu peux dire que tu confesses le nom de Jésus. Tu peux avoir des moments de jeûne et de prière. Mais tu n'es pas encore né de nouveau. Et ta vie chrétienne n'a pas commencé. La vie spirituelle n'est pas encore réelle. Tant que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, qui est la ressource du ciel, tu en as besoin. Avec le Saint-Esprit, Ézéchiel était différent des autres. Vous voyez? Et nous avons compris que quand quelqu'un n'a pas la ressource du ciel, quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il est facilement dominé, facilement brisé. Pourquoi? Parce qu'il est confronté à certains éléments de ce monde et des ténèbres. Il est premièrement confronté au séducteur. Le séducteur, c'est celui qui t'attire avec le mensonge dans ce qui ne t'arrange pas. Il t'attire avec le mensonge dans un comportement, dans une attitude, dans une condition qui va finalement faire ton malheur. Le séducteur ressemble à la ligne de pêche. On ne présente pas la maison au poisson, sinon il n'allait jamais s'accrocher. On lui présente l'appât que le poisson aime. Donc celui qui jette la ligne dit au poisson, je suis venu pour te nourrir. Mais quand le poisson lui fait confiance, il s'approche avec la maison qui le tue. C'est ça la séduction. Donc le séducteur vient avec le mensonge. Il te dit que voilà, ceci va te faire du bien. Je vais te faire du bien. C'est ainsi. Mais derrière tout ceci, se trouve ton malheur qu'il a projeté. Le manipulateur, c'est un autre élément de ce monde et des ténèbres. Il est celui qui te retourne contre tout ce qui était important à tes yeux. Tout ce qui est essentiel pour toi. Tout ce qui a de la valeur pour toi, il te retourne contre cela. C'est pourquoi il réussit à retourner certaines personnes contre leur mari, contre leur femme. Il retourne des personnes contre leur travail. Mais surtout, il retourne les chrétiens contre leur Dieu. Il retourne les hommes contre leur sauveur. Jésus est venu pour sauver les hommes. Mais c'est par les hommes que le diable se sert pour combattre Jésus. Dieu aime les hommes, mais c'est par les hommes que l'ennemi se sert pour haïr, mépriser et se moquer de Dieu. Alors les hommes sont manipulés. Et parmi les hommes, certains manipulent d'autres. Tu deviens ton propre ennemi. Tu deviens ton propre adversaire. Parce que tu es en train de faire la volonté de quelqu'un d'autre. C'est ça le problème. Nous avons ensuite ceux qui intimident. Ils te font peur pour que tu abandonnes le projet qui va te faire du bien. Quand quelqu'un s'engage avec le Seigneur, le monde commence à l'intimider. Les ténèbres commencent à l'intimider. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les menacent sans faisant croire que leur vie sera désormais gâtée, que rien ne va marcher, qu'ils seront dans la confusion. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu abandonnent la foi dans le Seigneur pour se conformer à ce qu'ils voient dans le monde. Dans l'intimidation, il y a le fait même
Pas seulement que celui qui t'intimide te fasse peur. Il peut même te faire souffrir avec le peu de moyens qu'il a. Mais il te fait souffrir pour que tu abandonnes la cause que tu as dans ton cœur. Pour que tu abandonnes le projet que tu as. Pour que tu abandonnes l'engagement que tu as pris. Et beaucoup d'entre nous avons commencé. Nous avons bien commencé et nous avons abandonné après. C'est ça le problème. Ensuite, nous avons le persécuteur, l'oppresseur. C'est celui qui te fait souffrir simplement parce qu'il te déteste. Il ne t'aime pas. Et Jésus a dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, le monde vous hait, le monde vous déteste. Si tu es en Jésus-Christ, tu représentes Jésus. Et comme le monde déteste Jésus, il te détestera certainement. Alors regarde ce à quoi tu es confronté. Mais tu ne peux pas résister à ça. Si tu n'as pas la ressource céleste, si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ces genres de choses créent un effet destructeur dans la vie de la personne. Premièrement, ça met un voile sur ton cœur. Ça veut dire que tu ne vois plus rien d'important. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Le bout de ton nez. Tout ce qui t'intéresse, c'est ce qui se passe à côté ici. Les petits détails inutiles. Ce qui ne te fait pas avancer. Vous allez voir des gens qui s'intéressent même à la manière de dire le bonjour des gens. Tu vas avancer comment? Aujourd'hui, pour me dire bonjour, il ne s'est même pas arrêté. Il me disait bonjour et puis il continuait. Et puis ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Il s'intéresse à des choses qui n'ont aucun sens. Toute sa vie c'est maintenant, seulement maintenant, tout maintenant, rien que maintenant, totalement maintenant. Il est vaincu il y a longtemps. Le voile du cœur, la personne ne voit pas. Combien de chrétiens qui entrent à l'église chaque dimanche savent qu'il y a l'enfer et qu'il y a le paradis? Combien? Même combien d'hommes de Dieu qui prêchent l'évangile savent réellement qu'il y a le paradis et qu'il y a l'enfer? Combien? Combien d'entre nous savent que Dieu est vraiment et qu'il nous attend et qu'il veut communier avec nous? Combien? Nous voyons les choses à la mesure de maintenant, seulement tout de suite. Ça fait qu'on est voilé. En plus du voile, on a la lèpre. Ça veut dire que le cœur est endurci. Il ne sort plus de l'erreur. Il ne sort plus de l'égarement. Il rentre dans un trou mais n'a pas envie de sortir. Souvent, quand tu reprends des gens sur quelque chose, quand ils vont sortir, ça va faire du bien à eux-mêmes. Mais ils trouvent que c'est toi qui es méchant, c'est toi qui es dur. Tu vas prendre quelqu'un, tu vas réagir à quelque chose, tu vas dire, voilà, le Dieu, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Il aime m'humilier, il aime me faire ceci, il aime me faire cela. Je me rappelle à l'Ocodro une fois, j'avais grondé une de nos sœurs. J'ai réagi parce qu'en ce moment, elle était dans une vie, elle menait un comportement très désagréable aux yeux du Seigneur. La sœur même était contente de ce que j'ai réagi. Mais comme l'église est souvent ce qu'elle est, pleine de ramassis, quand le culte est fini, les gens sont humiliés. Le Dieu t'a humilié. Et puis ça ne te dit rien. Maintenant, c'est maintenant qu'elle se passe une bombe à retardement. Oui, je lui ai mal parlé, je l'ai humilié, il y avait des gens, il y avait ceci. Vous comprenez, il y a eu une lèpre qu'on a sémée dans son cœur. Quand quelqu'un est lépreux, ses terminaisons nerveuses sont fermées. Même quand tu le caresses, il ne sent pas. Tu tapes aussi, il ne sent pas. Tu piques, il ne sent pas. Tu mords, il ne sent pas. Alors quand tu as la lèpre dans le cœur, tu es dans l'horreur, mais ça ne te dit rien. Tu es sur la voie de la permission, mais tu te crois en sécurité. C'est ce qu'on trouve par exemple dans Proverbe au chapitre 1. Voici le problème des lépreux dans le cœur. Voilà ce qui est écrit. Proverbe chapitre 1, le verset 32 ici. Il est dit, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Quand quelqu'un est endurci, il se croit en sécurité là où tout va le détruire, là où tout le condamne. Il croit que ça va bien. Or, il ne sait pas que c'est là où, dans la condition dans laquelle il se trouve, c'est comme un morceau de bois dans du feu. Quand tu le mets, c'est d'abord du bois. Mais si tu dois le retirer, qu'est-ce que tu vas retirer?
soit du charbon, soit de la cendre. Alors, quand tu te crois en sécurité, alors que tu n'es pas dans la bonne position, tu ressens un coup de bois qui est dans le feu. Tôt ou tard, tu vas ressortir comme de la cendre ou du charbon, mais tu ne resteras pas le coup de bois. Donc certaines personnes, parce qu'ils n'ont pas de problème pour le moment, parce qu'il n'y a pas de complications pour le moment, ils sont en train de loger dans le mal et ils ne s'en plaignent pas, mais ils ne savent pas que chacune de leurs commission, chacun des événements dans cette commission se retournera en piège pour les détruire. L'endurcissement, c'est ça le problème. Et tu ne peux pas être endurci par le monde et par les ténèbres si tu n'as pas le Saint-Esprit, la ressource de Dieu qui résiste à cela. Et finalement, on tombe dans le désespoir. Ça veut dire le jour où le malheur vient, c'est là que tu vois que le méchant ne vaut rien. Quand c'est lui qui est en train de faire le mal, tu ne peux pas imaginer. Il y a une femme qui a séduit un homme. Et quand elle a séduit le monsieur, sa femme était enceinte. Le monsieur s'est attaché à cette dernière-là et puis il a chassé sa femme. Ces jours-là, la femme pleurait. Mais je suis enceinte, tu me laisses. Et le monsieur dit, ça fait quoi? Va-t'en. Et cette femme qui a séduit le monsieur était avec lui. C'est ça, on n'a jamais vu. Tu es enceinte. Et puis quoi? Alors le monsieur a chassé la femme. Quelques années après, un événement s'est produit. Et elle aussi, elle était enceinte. Maintenant, le monsieur lui dit, va-t'en. Et comment, mais bébé, je vais aller où? Tu sais que je suis enceinte. Il dit, elle était aussi enceinte. Tu entends, la personne va dire, mais ce n'est pas la même chose. Pourquoi c'est comment? C'est bien en quelle couleur? Et puis ce n'est pas la même chose. C'est ça le problème. Celui qui fait le mal ne sait pas qu'il est désespéré. Mais c'est quand le mal va commencer à se retourner contre lui qu'il découvre son désespoir. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas une possibilité de sortir. Il ne voit pas d'horizon et il n'y aura pas de secours. Alors ne laisse pas le monde te voiler. Ne le laisse pas t'envoyer sa lèvre. Parce que le désespoir te poursuivra. Il t'atteindra certainement. Ézéchiel, lui, était plein de vie. Parce qu'il avait l'esprit. Et je veux que tu comprennes que l'esprit est ce qui fait la différence. Pourquoi Ézéchiel avait l'esprit en ce moment? Il était sacrificateur et prophète. À l'époque en Israël, il y avait seulement 3 personnes qui avaient droit au Saint-Esprit. Il y avait le sacrificateur, il y avait le roi et il y avait le prophète. C'était les 3 personnes qui avaient le Saint-Esprit. Ce qui fait que leur vie était totalement différente de la vie des autres citoyens d'Israël. Le Saint-Esprit faisait la différence. Le roi avait l'esprit. Le sacrificateur avait l'esprit. Le prophète avait l'esprit. Mais les autres ne l'avaient pas. Alors ne soyez pas surpris que beaucoup de fois Israël s'égare à l'époque, qu'il commence à adorer des Jésus-Christ. Donc, tant que Jésus-Christ dit, tant que Jésus-Christ agit, c'est seulement la volonté du Père qui est en train de se passer. C'est pourquoi la Bible appelle Jésus la parole. Ça signifie quoi? Il est l'expression de la volonté du Père. Il est l'expression de la pensée du Père. Il est l'expression des ressentiments du Père. Donc en Jésus-Christ, on voit le Père. C'est pourquoi il a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, il y a lui-même Jésus. Celui qui réconcilie les hommes avec le Père, qui est Dieu lui-même. C'est dans ce cas qu'il est corps totalement dévoué pour être le sacrifice. Il marche parmi les hommes. Il ressent les faiblesses des hommes. Il ressent les forces des hommes. La Bible dit dans Hébreux 15 qu'il a été tenté comme nous à tous les niveaux sans commettre de péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a été tenté comme toi, comme moi. Ça veut dire, de même que tu peux ressentir des désirs qui veulent te pousser à des choses. Jésus aussi a ressenti ça, mais il ne s'est pas laissé aller. De même que tu peux ressentir le manque, il a connu le manque.
De même que tu peux sentir la pression, il a senti la pression. Ça, c'était Dieu le Fils qui régnait. Et c'est lui qui réconcilie le monde avec Dieu. 2 Corinthiens 5:19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et donc, vous voyez, Dieu le Père parle. Il dit ce qu'il veut. Il dit ce qu'il pense. Il dit ce qu'il ressent. Dieu le Fils, Jésus-Christ, accomplit. Mais ce n'est pas tout. Accomplir, ça ne suffit pas. Il l'a accompli. Mais désormais, c'est comme quelque chose qui est réservé aux hommes. Ça nous est donné, mais ça ne veut pas dire qu'on peut encore l'utiliser. Celui qui nous aide à l'utiliser, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi hier, je disais ceci. Regardez, la Bible, elle est pleine de promesses. Beaucoup de promesses. Les chrétiens pensent que c'est pour eux. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour moi. Ces promesses que tu vois là, c'est la réserve du Saint-Esprit. C'est lui qui la prend et qui te la donne. Ça devient pour toi. Tant que le Saint-Esprit ne te l'a pas donné, ça ne t'appartient pas. La raison pour laquelle on rentre dans ce sujet qui dit pourquoi il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit parce que tu as besoin de son témoignage. Le témoignage du Saint-Esprit est le seul témoignage qui tient. C'est le seul témoignage qui vaille. Quel que soit ce que tu vives, si tu n'as pas le témoignage du Saint-Esprit, alors rien n'est encore clair dans ta vie. Rien n'est encore assis dans ta vie. Romains 8:16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 1 Jean 5:6. Jésus-Christ est venu avec le sang et avec l'eau. Il n'est pas venu avec le sang seulement, mais il est venu avec le sang et avec l'eau. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sang, c'est le sacrifice qui nous purifie, nous les hommes, et qui nous remet en contact avec Dieu, qui nous repasse en relation avec Dieu. J'expliquais hier que le problème de l'homme, c'est la mauvaise relation qu'il a avec Dieu. Parce qu'il y a le péché entre Dieu et l'homme. Et quand on parle de péché, on parle obligatoirement de Dieu. C'est clair. Il n'y a pas de péché tant qu'il n'y a pas Dieu. Ça veut dire quoi? Ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu manifestes, peut être un péché lorsque cela offense le Seigneur. Il y a le péché direct et il y a le péché indirect. Mais tout est péché. Le péché direct, c'est quoi? Quand je me plains contre Dieu, je me révolte contre Dieu avec mes pensées, avec mes sentiments, avec mes paroles. Je blesse le Seigneur. Je ne suis pas d'accord avec lui. J'aurais voulu que Dieu me fasse comme ça. Pourquoi m'a pas fait comme ça? Pourquoi a fait ceci? C'est un péché direct de rébellion, d'incrédulité. Le péché direct, on a l'idolâtrie. Quand je fais des alliances avec des dieux qui ne sont pas dieux, avec des démons, c'est un péché direct. Le péché indirect, c'est lorsque je pense, c'est lui que Dieu protège. Lorsque je pense, je blesse, c'est lui que Dieu aime. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que quand tu blesses ton prochain, pendant que Dieu l'aime, c'est le Seigneur que tu as blessé. Alors tu as péché contre Dieu indirectement. On peut pécher indirectement au travers de la responsabilité, au travers du système que Dieu a établi. Quand le Seigneur établit un pasteur, c'est pour que les brebis aient la vie. Si tu utilises ce moyen de pasteur pour briser les gens, pour escroquer les gens, pour tromper les gens, tu comprends que tu as empêché le système de Dieu de se manifester. Quand Dieu t'établit pour nettoyer un bureau et puis tu ne le fais pas correctement, tu as brisé le système du Seigneur. Un véritable enfant de Dieu ne travaille pas en regardant le salaire. Il ne travaille pas en regardant ceux qui vont le payer. Il travaille en regardant à Dieu et à son système. Je suis ici parce que le Seigneur a besoin de moi pour que tout aille bien. Dans ton foyer, quand tu fais mal, ce n'est pas ton mari le problème, ce n'est pas ta femme le problème. Vous voyez certaines personnes dans le foyer qui méprisent leur mari,
des gens qui négligent leur femme. C'est souvent des jours où on décide de renvoyer la personne, et la personne dit, je vais changer, je vais changer, je te le promets, je te le promets. Je vais changer. C'est quelqu'un qui ne changera jamais. Parce qu'il n'a que le remords. Il n'a que le remords. Le remords, c'est le regret qui est forcé. Parce qu'on a vécu la conséquence d'un mauvais acte. Il a peur des conséquences de ce qu'il fait. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te menace de divorce. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te menace de t'abandonner. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te menace de quelque chose. Pourquoi tu ne peux pas te réveiller pour comprendre et te poser la question? Est-ce que je vais bien? Est-ce que je suis dans l'ordre du Seigneur? Regarde-toi. Qui es-tu? Qui es-tu? Voilà donc le problème. Le rapport avec Dieu, Jésus-Christ l'a rétabli. Maintenant qu'il a établi tout, il a tout accompli, c'est le trésor que le Saint-Esprit doit utiliser. Il a dit, tu marcheras sur les serpents des scorpions, et rien ne pourra te nuire. Et souvent tu rentres dans l'église, tu vois, je marche sur les scorpions, je marche sur les scorpions, je marche sur la puissance de l'ennemi. Marche, continue de marcher. Marche. Tu feras le tour d'Abayaki. Tu continueras de marcher, mais ils continueront de te troubler. Ça ne changera rien. Ça va te choquer, que je le répète. Ces promesses-là, ce n'est pas pour toi. C'est pour le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les prend et il te donne. Dieu a donné Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a donné la vie de Dieu. Alors si tu ne veux pas la vie de Dieu, c'est tant pis pour toi. Arrête de faire la mendicité. Chaque fois que toi tu vas devant Dieu, c'est pour demander un peu de santé, demander un peu d'argent, demander un peu de femme, demander un peu de mari, demander un peu de mon mari n'a qu'à rester à la maison un peu, demander un peu de fidélité de son mari. C'est tout ce que toi tu as. Tu ne m'as pas communié avec le Seigneur. Il ne fait rien dans ta vie d'autre. Non, ne fais pas ça. Alors Dieu s'établit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit commence par te donner le témoignage. J'ai parlé du sang de Jésus. Mais ensuite, on dit Jésus est venu avec de l'eau. Le jour où les autres qui étaient crucifiés avec lui étaient morts, lui il n'était pas encore mort. On dit quoi? Non, lui il était déjà mort avant les autres. Et quand ils sont venus, ils ont dit non, il est déjà mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un des soldats qui a pris une lance. Il a percé le côté de Jésus. On dit qu'il est sorti du sang et de l'eau. L'eau a giclé. Tu sais à quoi sert cette eau? Chaque fois qu'il y a de l'eau, on parle de changement. On dit au commencement, Dieu créa le monde. La terre était vide et informe. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a un commencement là-bas. On dit Dieu vit que la pensée de l'homme était tournée vers le mal. Dieu vit en lui le regret d'avoir créé l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de faire une nouvelle humanité. Il a effacé la première avec quoi? L'eau. L'eau avait un changement. L'eau est une très grande importance dans la vie d'une personne. Même dans ton corps, 80% de ton poids, c'est de l'eau. Est-ce que vous le savez? 80%. Ça veut dire si tu pèses 100 kg, l'eau qui est en toi pèse 80. C'est le reste qui fait 20. Donc l'eau est puissante. Et quand l'eau sort de Jésus, voici l'eau. Les commandements, la loi, les orientations, les interdits. C'est avec ça que Dieu te change. C'est pourquoi on a parlé du baptême d'eau. Ça veut dire que ta mentalité doit changer. Ta manière de considérer les choses doit changer. Tes sentiments, tes orientations doivent changer. Tu avais tes pensées habituelles, mais Dieu vient avec une nouvelle pensée. Il dit la pensée que tu as n'est pas la bonne. Prends ceci. Tu avais ta manière de considérer les choses. Avec la Bible, Dieu te donne plus sa manière de considérer. Il dit laisse pour toi et prends ça.
Donc si tu es chrétien et tu n'as pas la volonté que la parole de Dieu ait la place en toi, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore engagé avec Jésus-Christ. Non. Maintenant, quand le Saint-Esprit parle à une personne, quand le Saint-Esprit va te dire je suis avec toi, ou bien tu as la victoire, dans ces termes-là, il y a deux choses importantes qu'il faut savoir. Il te rassure d'abord que tu as paix avec Dieu. Ça veut dire donc toi, tu es quelqu'un qui cherche toujours à faire la paix avec le Seigneur. C'est pour ça que le Saint-Esprit te rassure que tu as le pardon de tes péchés. Deuxièmement, il te rassure que Dieu t'encourage. Pourquoi? Parce que tu as la volonté de faire sa volonté. Tu as la volonté d'obéir à sa parole. Il t'encourage, il te dit continue. Parce que le Seigneur est avec toi. Maintenant, c'est le troisième élément qui vient te parler dans ta situation. Ici, Dieu est avec toi. Mais si le Saint-Esprit ne peut pas te dire d'abord que tu es en paix avec Dieu, parce qu'effectivement, tu as des problèmes avec Dieu, ne compte pas sur l'autre témoignage que tu apprends là-bas. Les gens s'en fichent de Dieu. Et souvent, les jeunes filles ou les jeunes garçons, c'est au moment de se marier qu'ils veulent entendre la voix du Seigneur. Tu vois, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? C'est dans ça que tu entends les gens dire, si c'est toi, Seigneur, fais que je le vois en songe, qu'il vienne vers moi et qu'il soit habillé en bleu. Tu vois, si tu n'as jamais été intelligent, un jour tu ne seras jamais intelligent. Quand il a habillé en bleu, c'est ça qui va quoi? Quand il a venu vers toi, c'est ça qui va faire quoi? Tu vois des gens qui s'asseyent pour des décisions aussi importantes que le foyer, des décisions aussi importantes que peut-être une responsabilité, que le salut. C'est qui va dire, quand j'ai dormi là, j'ai vu que j'étais au bord de la mer, et puis il venait vers moi. Et puis c'est comme s'il était assis là, il venait il a attrapé ma main, je suis monté et il est parti. Quand je me suis levé, je suis en même temps que c'était Dieu. Si tu n'as pas envie de grandir, laisse Dieu dans sa hauteur. Tu ne trouves pas que ça n'a aucun sens? Non! Le témoignage de Dieu, ça t'assoit d'abord dans la paix avec le Seigneur. Ensuite, ça t'encourage dans ta volonté d'être juste. Et enfin, ça te donne le témoignage dans la circonstance, dans la situation précise. C'est ça qui te donne l'encouragement. Tu te lèves, tu avances. Dis-moi, est-ce que Dieu peut te parler? Est-ce que le Saint-Esprit peut établir son témoignage en toi? Maintenant, quand l'Esprit de Dieu établit son témoignage, il n'y a pas d'autre témoignage qui puisse lui résister. C'est pourquoi dans 1 Jean 4, il est dit, celui qui est en vous, petits enfants, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Le témoignage du Saint-Esprit, c'est ce qui finit par se réaliser. Il y a des gens qui sont fiers, qui sont pleins d'assurance parce qu'ils sont armés, parce qu'ils ont un frère, un oncle, un père qui est soit président, soit ministre, soit député. Leur assurance vient de là. Il y a ceux qui sont pleins d'assurance parce qu'ils ont fait le bon fond. Il y a ceux qui sont pleins d'assurance parce qu'ils sont du beau voilà, ou bien comment on dit là. Ouais, ça marche. Ce sont des choses qui se brisent avec l'adversité. Ce sont des choses qui se brisent avec le vent contraire. Quelle que soit la ressource que tu as dans ce monde, il y a aussi un problème dans ce monde qui domine cette ressource. Ce que tu as, ton âme que tu as, n'est pas la ressource au-dessus de tout. Elle ne peut pas régler tous les problèmes. Ton argent que tu as, il ne peut pas répondre à tous les problèmes. Ce n'est pas possible. Ta force que tu as, elle ne peut pas répondre à tous les problèmes. Il y a des situations qui sont au-dessus de ces ressources. Mais quand tu as le témoignage du Saint-Esprit, il a commencé, il va jusqu'au bout. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Ça veut dire, quand on commence à prendre les choses en compte, quand on commence à prendre les choses en compte, c'est à partir du moment où lui a rendu témoignage. Tout ce qui se disait avant, c'est zéro. Ah!
avait un jeune joueur de mon village. Il était très doué. Souvent, on organise les matchs interquartiers. Et il était dans un quartier. Alors, les deux quartiers qui sont programmés s'affrontent. Et s'il se trouve que c'est son quartier qui joue contre un autre, il était tellement doué qu'il faisait le malin. Donc, il ne rentrait pas vite. Et quand ils sont en train de battre chaud, devant on est en train de gagner l'équipe, tu entends les supporters qui disent nous on n'est pas inquiets. Parce que le match n'a pas encore commencé. Le match n'a pas encore commencé. Pourquoi ça n'a pas commencé? Parce que leur joueur n'est pas encore rentré. Alors une fois qu'on cible et qu'on dit remplacement, quand il commence à sauver, tu entends le match vient maintenant de commencer. C'est comme ça le témoignage du Saint-Esprit. Tout ce que tu sais jusque-là, tout ce que tu as entendu jusque-là, tout ce que tu crois tu t'as pris jusque-là, tout ce qui te trouve jusque-là ne compte pas encore. Mais quand lui il te dit, je suis là, ça commence. Ça vient de commencer. Alléluia. Il faut la voir. Il faut la voir. C'est tellement intéressant. C'est tellement fort. Et une fois que lui il a commencé, ça va jusqu'au bout. Le sens qu'il prend, c'est ça. Il a dit à Moïse, ne te ferai pas devant la colère de Pharaon. Il ne pourra pas empêcher. Pharaon et ses magiciens ont tout fait. Ils ont utilisé la séduction spirituelle de la religion. Ça n'a pas marché. Ils ont utilisé le fouet. Ça n'a pas marché. Ils ont utilisé l'opposition ouverte politique. Ça n'a pas marché. Et ils ont tout fait. Mais les témoignages que le Saint-Esprit avait déposés à Moïse, le témoin. C'est pourquoi quand il y avait des problèmes dans le désert, les gens se contentaient de murmurer. Moïse, lui, allait devant Dieu pour confirmer le témoignage. Il y avait une différence de comportement. Les autres n'avaient aucun témoignage. C'est Moïse qui leur a dit. Tu trouves des personnes à qui on dit le Seigneur t'a appelé. Et lui, il est dans le ministère parce qu'on lui a dit que le Seigneur t'a appelé. Tu as rencontré où? C'est dans quel quartier? Pour que toi tu t'appuies sur ça. Tu vois des mariages. On dit non, c'est l'apôtre qui m'a dit que c'est mon mari et telle personne. C'est l'apôtre qui m'a dit que c'est ma femme et telle personne. Tu n'es pas sage. C'est l'apôtre qui va se coucher là-bas. Oh oui, c'est l'apôtre qui va supporter les injures. Est-ce que c'est l'apôtre? Dieu qui dit à l'apôtre que c'est lui là, ou bien que c'est elle là, il n'est pas comme Dieu. Est-ce qu'il n'est pas comme Dieu? Nous avons refusé de laisser Dieu régner en nous. Le Saint-Esprit veut témoigner en toi. Quand tu me regardes, est-ce que j'ai le corps? Est-ce qu'il y a une marque spéciale sur moi qui fait que moi, Dieu peut me parler, il ne peut pas te parler? Pourquoi le Saint-Esprit doit rendre témoignage en moi, mais il ne rend pas témoignage en toi? Nous n'aimons pas Dieu. Nous ne voulons pas avancer avec lui. Nous ne le cherchons pas. C'est pourquoi il ne se manifeste pas. Et Proverbe 15, verset 2. Il est dit quoi? L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Tu n'entends rien. Le Saint-Esprit ne te pose aucun témoignage à toi parce que toi, tu n'es jamais intéressé non plus à Dieu, au Saint-Esprit. Le pasteur, ton père spirituel, il est là pour que tu apprennes à obéir. Tu apprennes à être discipliné. Il est là pour que tu apprennes à comprendre les voies du Seigneur. Il n'est pas là pour remplacer Dieu. Maintenant, quand le Saint-Esprit rend témoignage, pourquoi plus son témoignage est si puissant? Parce que, premièrement, le témoignage du Saint-Esprit engage Dieu le Père. Ça veut dire, Dieu reconnaît toujours
Quand le Saint-Esprit t'a parlé, Dieu reconnaît toujours que c'est lui et il s'est engagé, il ne se retiendra pas. Non. Donc le témoignage du Saint-Esprit engage le Père. Ensuite, le témoignage du Saint-Esprit engage Jésus et la grâce. Vous savez que Jésus est la grâce. C'est lui qui est donné pour que nous connaissions une meilleure vie. Donc quand le Saint-Esprit dépose en toi un témoignage, c'est que Jésus aussi est engagé dans l'accomplir. Troisièmement, le témoignage du Saint-Esprit engage les anges. Souvent, c'est ce qu'on a appelé le ministère des anges. Il n'y a pas en réalité un ministère des anges, mais il y a un développement de communion avec le Saint-Esprit. Parce que je vous ai expliqué ici, quand le Saint-Esprit dit, voici, tu dois faire, Dieu le Père t'accompagne, Dieu le Fils t'accompagne, lui le Saint-Esprit est là, et les anges sont chargés d'exécuter tout le témoignage que le Saint-Esprit a donné. C'est pourquoi tu vois un homme de Dieu peut prier, et puis il te dit, va, c'est réglé. Jésus a dit à les lépreux, alors vous avez au réservoir de Siloé. Quand il a fini de parler, il est parti, n'est-ce pas? Qui les a guéris en bout de rouge? Les anges du Seigneur étaient à l'œuvre. Ils sont là pour attendre le témoignage du Saint-Esprit. Une fois que le Saint-Esprit a témoigné, et ils ont une mission à accomplir. Nous, les chrétiens, on est certainement assis pour dire qu'on a des anges. Et comme je l'ai dit, l'archange Michael est celui qui sauve dans la vie des chrétiens. J'appelle Michel ici, j'appelle tant, il veut l'appeler. Tu deviens un idolâtre. Ce n'est pas à toi de les appeler. Celui qui est chargé de les appeler est là. C'est le Saint-Esprit. Mais s'il n'est pas suffisant en toi, s'il n'a pas de dépôt en toi, s'il n'a pas de témoignage en toi, qu'est-ce que les gens vont exécuter? Rien. Maintenant, en dehors du témoignage, le Saint-Esprit en nous vient de faire expérimenter le ciel. C'est pourquoi on parle du baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire en ce moment, tu vis quelque chose que la terre ne peut pas donner à quelqu'un. Une joie que tu ne peux pas expliquer. Une paix que tu ne peux pas expliquer. Une assurance que tu ne peux pas expliquer. Souvent, tu vois que les choses sont contraires. Comme si tout va s'éclater. Mais tu as l'assurance que tu vas t'en sortir. Qu'est-ce qui te donne cette assurance? Tu vois, tout est regroupé contre toi. C'est sûr que quand on regarde, tu ne vas jamais t'en sortir. Mais qu'est-ce qui te donne la tranquillité? Qu'est-ce qui te donne l'assurance? Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais la vie du ciel. J'ai dit ici que souvent nous faisons une grande confusion. Quand Jésus ressuscitait les morts, il guérissait les malades, il délivrait les opprimés, les possédés. Nous les chrétiens, nous utilisons ça pour dire, notre Dieu est puissant. Oui, il est puissant. Tu sais quoi, il n'est pas le seul puissant, même s'il est le tout puissant. Il est le plus puissant, il n'est pas le seul homme, il n'est pas le seul puissant. Donc Jésus ne le faisait pas pour révéler la puissance. Il le faisait pour révéler le règne de Dieu. Dans le règne de Dieu, tout est équilibré. La Bible dit quoi? Toute montagne sera aplatie et toute vallée sera comblée. Ça veut dire, ce qui dérange l'ordre de Dieu sera écarté. Si c'est la maladie, ce sera enlevé. Si c'est la mort, ce sera enlevé. Si c'est un homme, il sera écarté. Si c'est un démon, il sera chassé. Mais le règne de Dieu, le chemin qu'il suit, il le poursuivra. Luc 20, 18. Jésus est la pierre angulaire. Celui qui tombe sur cette pierre se brise. Celui sur qui elle tombe s'écrase. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir des fois, on s'est fait de l'opposition, il n'a pas résisté. Il est rentré dans un village, il voulait prêcher. Les gens ne vivent pas ici. Il est parti. Ses deux disciples, Jean et Jacques, on dit, mais Seigneur, ce n'est pas normal. Laisse-nous, nous allons invoquer le feu du ciel pour brûler ce village. Il a dit, vous ne savez pas de quoi vous êtes animés. Si j'ai laissé passer, si j'ai accepté pour continuer, c'est parce que ça ne dérange pas le règne de Dieu. Ça ne dérange pas le système du Seigneur. Certainement, ça me permet d'être ailleurs pour mieux revenir.
de Dieu, vous allez voir ce qui allait se passer. Les Juifs, ils sont venus pour l'attraper, il a dit quoi? Qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Il a dit c'est moi. On dit ils sont tombés. Quand ils se sont relevés, ils demandent encore qui cherchez-vous? On dit Jésus de Nazareth. Il dit c'est moi. Ils sont tombés. Ça veut dire qu'en temps normal, on ne l'aurait jamais capturé. N'est-ce pas? Pourtant, malgré qu'ils sont tombés, ils l'ont capturé. Pourquoi? Il les fallait. Le fait qu'on le capture là-bas, ça ne peut pas déranger le règne de Dieu. Au contraire, ça contribue à l'accomplissement du règne de Dieu. Aujourd'hui, il y a des choses que Dieu ne dépend pas dans ta vie, parce que lui-même en a besoin. Mais si ça peut déranger son plan, et que toi tu es avec lui, il va l'écarter très facilement. Donc c'est pas une question de il est puissant, il est plus puissant, il est ceci, il est cela. J'entends des gens qui disent si tu viens à Jésus, tu auras le mariage et un bon mariage. Si c'est ça, ne viens pas. Parce qu'il y a de bons mariages aussi dans le monde. Je connais des mariages sans Christ de 60 ans. Et ils s'aiment encore comme au premier jour. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Souvent sur Facebook, souvent à la télé, tu vas voir te présenter quelqu'un, on dit il a 120 ans, 130 ans, 105 ans. Il n'est pas en Christ pour avoir tous ces temps-là. Est-ce qu'on comprend? On comprend. Ça veut dire que la miséricorde de Dieu peut même donner tout ça. Alors dis-moi, est-ce que c'est ça qui va faire la différence entre Jésus et les autres? Non! Ce qui fait la différence, c'est que toi, tout ce que tu vis est un don du ciel. C'est un témoignage du royaume de Dieu. Ça t'ouvre les yeux sur ce que Dieu te réserve là-bas. Je suis fatigué dans mon corps, mais je me battrai pour terminer ça en quelques temps. Je veux que tu le comprennes. La Bible dit ceci par l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 2:9. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, des choses que l'oreille n'a jamais entendues, ce sont des choses que le cœur de l'homme n'a jamais désirées, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et le Saint-Esprit nous les a révélées. Pourquoi quelqu'un devrait s'attacher au Seigneur? Parce qu'il a vu ce que les autres n'ont pas vu. Tu sais, souvent, moi je n'en veux pas à quelqu'un à qui on demande toujours, mais lève-toi, mais viens au culte, mais fais ceci, mais réveille-toi. Je ne lui en veux pas. Il n'a rien vu. Il n'a reçu aucun témoin de l'esprit des choses célestes. Il n'a rien vu du ciel. Donc il considère ça comme toutes les religions. Il peut négliger, il peut mépriser. Mais celui qui a vu là, on ne s'amuse plus avec la personne. Celui qui a vu, il a senti ne serait-ce qu'un peu. On ne peut pas s'amuser. C'est pourquoi l'homme qui a écrit la lettre aux Hébreux, il a dit, il n'y a plus de pardon pour ceux qui ont goûté à la grâce. Et ils sont tombés. Ça veut dire que tu as expérimenté le ciel. Tu as senti ce que ça vaut. Et puis tu as été capable de mépriser le ciel. Alors on ne peut plus rien faire pour toi. Parce qu'en réalité, celui qui a vu le ciel, il ne peut plus désirer la terre. Celui qui a vu le ciel, il ne peut plus s'amuser avec la terre. Celui qui a rencontré Dieu, il ne peut plus s'amuser avec les choses ici. Mais tu vois des gens, il faut qu'on les négocie, il faut qu'on les menace, il faut qu'on réagisse. Tu dois avoir peur, mon frère. Il faut commencer à craindre parce que tu n'es pas sauvé. Celui qui est sauvé fait au moins l'expérience du ciel. Et cette expérience du ciel, ça fait qu'on ne peut pas l'attraper. Il est totalement pour Dieu. Alors cela nous amène à un autre domaine. L'onction du Saint-Esprit. Si vous voulez souvent, les gens n'ont pas compris. Dans Matthieu 3, verset 11, Jean-Baptiste dit ceci. Celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Je ne mérite même pas de dénouer les pouvoirs de ses souliers. Et il a dit ceci. Moi, je vous baptise d'eau. Lui, il vient. Et il vous baptisera de quoi? Du Saint-Esprit et de feu. En réalité, le côté feu est l'onction. Qu'est-ce que cela signifie? Quand on dit que quelqu'un est au moins, c'est que nous on a souvent vu. Je m'excuse. Quand on dit que quelqu'un est loin, c'est que nous on a vu. C'est l'heure.
Il prophétise. Je suis là. Papa. Ou bien il s'arrête. Je suis venu là, tous vos problèmes sont réglés. Moi, il y a un homme de Dieu que j'avais invité une fois lors d'un culte. Et puis il est venu. Quand on lui a laissé le micro, dès qu'il a pris le micro, il dit, moi je suis arrivé. Alors soyez heureux. Tous vos problèmes sont réglés. Il prêche. Et puis il jette. Et il dit à sa secrétaire, prends vite. Parce que beaucoup de fois, les gens jettent le lotus que les gens prennent le lotus que je jette et ils utilisent ça pour se guérir. Prends ça. Tu vois comment l'homme est malade. Tu vois quoi? Tu es quoi? Tu n'es même pas capable de résister à un péché d'orgueil. Péché d'orgueil, tu ne peux pas nous résister. Et c'est toi qui te fais sauveur du monde. Un homme de Dieu avait l'habitude de prier. Quand il sort, il fait de l'évangélisation au bout des marchés. Quand les gens se regroupent, il venait de prêcher, il prie, les gens sont guéris. Un jour, il a réuni les gens comme ça, il a pu les prier. Il demande qui est guéri, personne ne répond. Qui est guéri, personne ne répond. Et voilà qu'il y a une vieille qui passait, c'est elle qui dit, mon fils, merci beaucoup. Parce que le matin, j'étais vraiment grippé. Mais quand je passais, que tu as prié, la grippe est partie. Il est passé. Grippe, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il est rentré. Le Seigneur n'a rien dit. Il a laissé la nuit pendant qu'il dormait. Ses narines sont bouchées. Il n'arrive pas à respirer. Il se lève, il s'assoit, il étouffe. Il fait tout, il étouffe. Il essaie de tout faire, ça ne marche pas. Il attend, grippe, c'est quoi grippe? Ça se répète, grippe, c'est quoi grippe? Guéris-toi. Il ne peut pas. Il prie, ça ne marche pas. Il peut compléter, ça ne marche pas. Il a compris que même la petite chose qu'il fait ne vient pas de lui. Il a simplement dit pardon au Seigneur, demandé pardon au Seigneur. La grippe a disparu. Grippe, c'est quoi ça? C'est quoi qui le fait? C'est de la maladie. Il n'a pas d'onction. Si l'homme que tu es n'est pas d'abord consumé, ça vient de neutraliser toi. Parce que le premier ennemi de Dieu en l'homme, c'est l'homme lui-même. Quand tu dis que tu veux marcher avec Dieu, mais tu veux encore que ce soit toi ta volonté qui soit faite, que ce soit toi ta décision qui soit faite, que ce soit toi tes œuvres qui s'accomplissent, tu ne marches pas avec le Seigneur, ce n'est pas possible. Il n'y a pas deux capitaines d'argent dans un bateau. Il y a un qui est là pour obéir à l'autre. Tu ne peux pas être toi-même et marcher avec Dieu. Tu dois disparaître. Donc l'onction du feu, c'est les situations qui t'humilient, qui te brisent, qui t'amènent à comprendre que tu n'es rien, au point que tu sois capable de t'abandonner entièrement entre les mains du Seigneur. Quand quelqu'un dit j'ai découvert Dieu, j'ai vu le Seigneur, quand quelqu'un dit j'ai rencontré Jésus, j'ai expérimenté le Saint-Esprit, remarquez, il y a une chose qui doit le prouver, l'humilité. Si quelqu'un te dit, voilà moi, le Seigneur est venu la nuit, il m'a parlé, il m'a dit, voici tu es mon serviteur. Il m'a pris, il m'a amené au ciel. Je suis revenu ce matin vers 4h30 du matin. Et quand il s'arrête, tu ne vas encore fier de lui, tu ne vas plein de lui-même, tu ne vas suffisant. Lève-toi, dis-lui en face du mens. Tu n'as pas rencontré Dieu. Si tu as rencontré Dieu, c'est sa photocopie. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et puis être fier de toi-même. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et être encore, te sentir encore toi-même élevé. Non. Tu te sens brisé à tous égards. Ésaïe se croyait un prophète parfait, un prophète saint, un prophète pur. C'est les autres qui étaient méchants, qui étaient impurs. Il disait toujours, Israël ne connaît rien, Judas est ceci, Judas
il ne s'est jamais fait de reproche à lui. Mais dans Ésaïe 6, le jour où il a rencontré le Seigneur, la Bible dit quoi? Il a commencé à dire malheur à moi. Est-ce qu'il a dit malheur à Israël? Est-ce qu'il a dit malheur à Juda? Non. Qu'est-ce qui prouve que tu es loin? Qu'est-ce qui le prouve? Si c'est les dons, il y en a en pareil, même sans connaître Jésus, il y a des gens qui ont des dons. Il y a des familles qui ont des dons de guérison. Est-ce que vous le savez? C'est pas consulter, il ne demande rien. Il donne n'importe quelle feuille, il te donne. Et il dit c'est par rapport à quelle maladie. Il faut utiliser, tu seras guéri. Il n'a pas demandé ça à Jésus. Ce n'est pas dans le nom de Jésus qu'il l'a fait. Ce n'est même pas un démon. Naturellement, même, il y a des dons des personnes. Il y a des personnes qui disent dans les pensées des autres. Est-ce que vous le savez? Alors, le problème est où? Donc, c'est pas ça qui fait l'onction d'abord. L'onction est basse. Celui que Dieu a loin. Tu deviens une personne brisée. Une personne humble. Une personne qui peut se rabaisser quand c'est nécessaire. Qui peut se lever quand c'est nécessaire. Il sait passer par n'importe quel trou. Il y a des gens qui peuvent prêcher. Quand c'est 1000 personnes, 10 000 personnes, si tu le mets en face de 3 personnes qui ne peuvent pas prêcher, il n'est pas inspiré parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça ne va pas acclamer. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? C'est quelle option? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? L'option te passe. Elle t'anéantit toi-même d'abord. Et maintenant, elle t'envoie. Elle t'envoie pour quelque chose. En ce moment, tu as toute la capacité. Une capacité qui est pure, qui vient du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce et sa paix reposent tous les temps sur toi au nom de Jésus. Normalement, le séminaire n'est pas fini. Logiquement, on devrait voir le transport de nous à Dieu. Parce que jusque-là, ce qu'on a expliqué, c'est le transport de Dieu à l'homme. Mais on ne devrait pas le Saint-Esprit qui transporte l'homme à Dieu. Mais nous en aurons l'occasion. Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur nous au nom de Jésus. Amen.